Bienvenue dans une nouvelle routine de l'esprit. Cette semaine, on va parler des émotions négatives. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit, ça m'encourage. Et il vous suffit d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune routine. Pendant une séance de coaching, les clients passent par plusieurs émotions, dont des larmes. Et bien souvent, le réflexe est de s'excuser, d'être gêné. Pourtant, quand ils passent par des émotions plutôt positives, agréables, lorsque par exemple ils rigolent, ils ne s'excusent pas. Nos émotions font partie intégrante de notre vie et quand on les apprivoise, elles deviennent une boussole, un GPS interne extrêmement puissant. Par exemple, en coaching, les larmes sont très intéressantes parce qu'elles sont associées à la prise de conscience, la perte d'une situation. Et bien souvent, les clients pleurent lors des premières séances, lorsqu'ils arrivent à mettre des mots, à verbaliser une situation. Et au milieu du processus, lorsqu'il y a un déclic, le déclic du changement, laissant une situation passer derrière pour s'orienter vers le futur. Et donc, pleurer, ressentir de la tristesse dans un processus de coaching, c'est des réactions tout à fait normales et naturelles. Il n'y a rien de honteux ou de coupable à les ressentir. Une émotion, c'est quoi? C'est un état passager et intense qui se manifeste à l'intérieur de nous et qui s'accompagne de réactions physiologiques comme le rythme cardiaque qui peut s'accélérer, les pupilles qui peuvent se dilater, la respiration qui peut augmenter. Le psychologue américain Paul Ekman, considéré comme un pionnier dans la recherche sur les émotions, a étudié les expressions faciales dans différentes cultures et a identifié 6 émotions fondamentales. La joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise et le dégoût. Ces émotions de base sont utilisées comme point de départ pour comprendre et explorer d'autres émotions, appelées les émotions secondaires. La liste des émotions secondaires est très longue. On peut citer par exemple la jalousie, la surprise, le mépris, la satisfaction, la culpabilité, la fierté, la honte. Si vous n'avez pas vu, je vous recommande de regarder le film d'animation Vice Versa. Dans ce film, on suit une petite fille qui s'appelle Riley et on découvre son quartier cérébral, ce qui se passe émotionnellement à l'intérieur de son esprit. Et chaque émotion est représentée par un petit personnage d'une couleur différente. On a la joie en jaune, la tristesse en bleu, la colère en rouge, la peur en violet et le dégoût en vert. À 11 ans, Riley va devoir déménager à San Francisco, loin de ses amis et de ses repères. Ses émotions vont se bousculer et elle va passer par beaucoup d'émotions désagréables. Vice versa explore l'idée que toutes les émotions, y compris les émotions désagréables, ont un rôle important à jouer dans notre quotidien et aussi dans nos souvenirs. Et donc toutes les émotions se valent, toutes les émotions sont légitimes. Elles ne sont ni positives ni négatives car elles sont simplement des réponses naturelles de l'organisme à des stimuli internes ou externes. Elles sont normales et nécessaires pour une vie émotionnellement équilibrée. Plutôt qu'émotions positives et négatives, on va plutôt parler d'émotions agréables ou désagréables. Les émotions négatives sont souvent diabolisées, mais malgré leur nature désagréable, les émotions négatives ont un rôle important à jouer dans notre vie. Elles nous aident à identifier les situations qui menacent notre bien-être et à prendre des mesures pour y faire face. Elles peuvent également nous motiver à agir, à prendre des décisions difficiles et à changer notre comportement. Les émotions peuvent être une source d'énergie puissante qui nous pousse à l'action et elles peuvent également nous entraver, nous bloquer, provoquer des effets indésirables qui nous empêchent d'agir. Par exemple, la tristesse peut nous faire perdre la motivation et l'énergie pour accomplir les tâches du quotidien. La colère peut nous amener à prendre des décisions impulsives et nuisibles pour nous ou pour les autres. L'anxiété peut nous faire éviter des situations qui sont en réalité inoffensives, mais qui nous semblent menaçantes. La timidité peut nous empêcher de communiquer efficacement avec les autres et de saisir des opportunités personnelles ou professionnelles. Il est donc important d'accepter, de prendre conscience de nos émotions plutôt que de chercher à les fuir ou les nier. On peut être tenté par exemple d'utiliser des techniques de distraction comme regarder la télévision, utiliser les réseaux sociaux ou encore manger des aliments gras ou sucrés, ou consommer d'autres substances. Une étude publiée dans la revue Psychological Science a montré que le fait de supprimer les émotions négatives peut en fait conduire à une augmentation de l'anxiété et de la dépression. Vous ne faites que mettre la poussière sous le tapis, mais à un moment donné, vous auriez accumulé trop de poussière et vous pourrez vous laisser submerger par vos émotions et réagir de façon explosive. Ce qui est néfaste pour votre bien-être, vos relations et votre santé.
Selon une étude réalisée par l'Université de Sydney, le risque de subir une crise cardiaque est 8,5 fois plus élevé dans les 2 heures après avoir éprouvé une colère intense excessive. Quand on a une émotion désagréable, la première étape est de faire descendre l'intensité de cette émotion pour pouvoir ensuite la gérer efficacement. Si on se laisse submerger par une émotion désagréable, il peut être difficile de penser clairement et de prendre des décisions rationnelles. Il existe plusieurs moyens pour diminuer l'intensité d'une émotion, comme adopter une respiration lente et profonde pour ralentir le rythme cardiaque et réduire la tension corporelle. La méditation et la visualisation sont aussi efficaces pour calmer l'esprit, favoriser un état de détente. La respiration, méditation et visualisation, ce sont 3 routines disponibles depuis ma chaîne. La deuxième étape est de prendre du recul pour essayer de voir la situation avec objectivité et mieux comprendre l'origine de l'émotion et le besoin derrière. Par exemple, la colère peut survenir lorsque l'on ressent une injustice, une frustration, une contrariété ou lorsque nos valeurs sont bafouées. Et donc, on va être à la recherche de changement, de réparation. La peur se déclenche face à une menace ou un danger potentiel et on va chercher à se protéger. La tristesse peut survenir lorsque l'on subit une perte, une déception ou lorsque l'on se sent isolé ou abandonné. On peut chercher à exprimer notre douleur ou à chercher du réconfort. Les émotions ont un rôle d'alerte et de motivation pour nous aider à identifier ce qui doit changer ou nous permettre de passer à l'action. Par exemple, la colère face à une injustice peut nous pousser à nous engager dans des actions pour lutter contre cette injustice. Il est important de comprendre que toutes les émotions sont acceptables et que nous avons le droit de les ressentir sans être jugés ou critiquer, que ce soit la colère, la tristesse, de la peur ou de la joie. Toutes ces émotions ont leur place dans notre vie et sont des messagers importants. Mais il faut distinguer émotion et comportement. Tous les comportements ne sont pas acceptables. Par exemple, si nous ressentons de la colère envers quelqu'un, il est acceptable de ressentir cette émotion, mais il n'est pas acceptable de l'exprimer de manière agressive ou violente envers cette personne. N'hésitez pas à utiliser la communication non violente pour exprimer vos émotions et vos besoins, pour favoriser des relations saines et respectueuses. En comprenant l'utilité des émotions, on peut apprendre à mieux les gérer et les utiliser à notre avantage. Au lieu de les fuir, nous pouvons les reconnaître, les accepter et les utiliser comme une opportunité de croissance personnelle et de développement. Donc pour cette nouvelle routine, vous pouvez premièrement être indulgent vers vous-même. Notre vie est faite de multiples émotions, mais gardez en tête que vos émotions ne vous définissent pas. Plutôt que de dire « je suis jaloux », dites plutôt « je ressens de la jalousie ». Je ressens de la colère plutôt que « je suis colérique ». Votre émotion est une expérience passagère qui ne définit pas votre identité. Prenez du recul sur vos émotions pour pouvoir les réguler plus facilement. Deuxièmement, identifiez les déclencheurs. Essayez d'identifier les situations, les événements qui déclenchent des émotions désagréables. Cela peut vous aider à mieux comprendre vos émotions et à prendre des mesures pour les réguler. Et enfin, vous pouvez pratiquer la méditation, des techniques de respiration qui peuvent vous aider à mieux gérer vos émotions et à développer une plus grande résilience émotionnelle. Vous pouvez pratiquer d'autres activités comme le sport qui permet d'améliorer votre bien-être émotionnel. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle routine. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.